Alors, passons maintenant à un exemple d'une lettre à un journal. Le sujet sera: il est temps que les parents arrêtent de décider à la place de leurs jeunes enfants. Ben, il faut choisir tout d'abord comme argument soit être pour ou contre. Et ben, si on passe aux différents éléments qui composent une lettre à un journal, et ben, on va remarquer en premier lieu une partie facultative qui se compose de la date et le lieu, le nom de la personne qui va écrire la lettre, son adresse, les détails du rédacteur en chef, son nom aussi, son adresse. Et puis, dans cette partie, on va écrire monsieur, par exemple, le rédacteur ou la rédactrice en chef. Ça dépend du sujet. La deuxième partie, elle sera l'introduction. Ici, on va écrire fidèle lecteur, et ici, on va parler d'une candidate, on va dire lectrice de votre journal. J'ai lu avec un grand intérêt l'article de Monsieur X, par exemple, publié dans votre journal. La date de publication, on va bien sûr l'écrire, dans lequel vous avez déclaré et réécrire le sujet en question. Alors, comme c'est indiqué ici, il est temps que les parents arrêtent, etc., on va l'écrire. Et puis, si vous allez être pour, vous allez écrire: je partage l'avis de Monsieur X, et puis après, on va écrire en effet, bien expliquer un peu. Par exemple, ici, la relation entre les parents et leurs enfants devrait être basée sur la tolérance, l'amour et le respect réciproque. Vous allez passer à la partie développement après. Au minimum, vous allez écrire 3 arguments. La position des connecteurs logiques, comme on a expliqué auparavant dans la vidéo précédente, que on doit débuter notre argument avec tout d'abord parler d'une idée secondaire numéro 1 qui est générale. Et puis, lorsqu'on va parler de la deuxième idée secondaire qui sera plus précise, on va écrire un connecteur logique comme ainsi, ou autrement dit, ou en effet on l'a utilisé au début, donc on va pas le réécrire ce connecteur. Citer un exemple, on va écrire par exemple ici l'exemple le plus significatif, et on évoque notre exemple. On passera par suite vers le deuxième argument. Si on choisit tout d'abord ou d'abord au début, on choisira ensuite pour décrire notre deuxième argument la position de l'idée secondaire numéro 1 qui est plus générale que l'idée secondaire numéro 2, bien sûr. Autrement dit, je l'ai utilisé comme connecteur logique pour séparer les deux idées. Prenons le cas de évoquer le deuxième exemple. On passera vers le troisième argument. Si on va finir, on va dire enfin. Si vous allez évoquer un troisième argument qui ne va pas être le dernier, on va dire outre cela ou en outre. Alors, pour séparer, comme on a dit, l'idée secondaire numéro 3 de l'idée secondaire numéro 2, avec en d'autres termes comme connecteur logique. Et pour évoquer l'exemple, citons le cas de, par exemple, ou citons le cas, et puis citer le troisième exemple.
La troisième et la dernière partie, il va donc comprendre la conclusion. Le connecteur logique utilisé il sera en conclusion ou en définitive, par exemple, et vous allez évoquer votre conclusion. Peut-être qu'on peut écrire une synthèse aussi ici, et vous allez écrire cette phrase à la fin: veuillez croire, monsieur, à mes sentiments les plus respectueux, et vous allez signer. Et voilà, je vous souhaite une bonne chance si vous allez suivre cette structure, et surtout vous n'allez pas faire des fautes d'orthographe, de grammaire, de conjugaison. Vous n'allez pas aussi faire des fautes en accord, surtout en genre et en nombre. Sûrement vous allez avoir décroché votre C avancé, et bon courage à vous tous.